selon le premier verset du Coran. Ils ne peuvent pas être tes amis. Vous devriez juste les mépriser. Vous devriez les haïr. Tu ne devrais pas être leur ami. Et c'est pourquoi nous avons des communautés quand on voit qu'ils détestent l'Occident, par exemple. Et vous voyez qu'il y a tant de gens qui défilent contre l'Angleterre, contre la France. Et ils disent, un jour, nous ferons de vous un pays musulman. Bonjour à toutes et à tous, Shalom Alikoum, très heureux de vous retrouver sur le plateau de TBN FR. Je suis encore en compagnie d'un homme juste incroyable. Dans le cadre de cette émission, tout le monde doit le savoir. Et tout le monde doit savoir aujourd'hui que toute écriture est inspirée de Dieu. Et que cette écriture-là, elle est toujours d'actualité. La puissance de la parole de Dieu, elle est vivante, elle est fraîche, elle change, elle libère, elle guérit, elle transforme encore aujourd'hui. Et cette parole, elle est à votre portée grâce à TBN FR. Bonjour Rachid. Ça va, la baisse? Alhamdoulilah, kulchi la basse, mouk la basse, khtik la basse, kulchi la basse. Quand nous on dit bonjour, ça marche, c'est la famille. En tout cas, Rachid, ça fait vraiment plaisir de t'avoir encore sur le plateau de TBN. Et dans une émission, nous avions un petit peu abordé le sujet un petit peu qui fâche, épineux, je dirais, dans le cadre du dialogue interreligieux. Souvent, il est très facile d'aborder, je dirais, le sens critique des textes bibliques, mais dès qu'on aborde un petit peu le Coran, c'est la fitna, c'est la condamnation, c'est la rida, c'est tout ce qui va avec, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut dire les choses dans l'amour, concernant le texte coranique, sans mépriser qui que ce soit, mais en ayant une analyse, je dirais, intellectuelle, mais aussi une approche aussi au niveau des textes, ce qu'on appelle un petit peu l'exégèse, ce qu'on appelle un petit peu l'herméneutique, ce qu'on appelle aussi l'historicité un petit peu des textes coraniques. Aujourd'hui, par exemple, certaines personnes me disent, Rachid, qu'il y aurait un Coran. Pour toi, est-ce qu'il y a un Coran ou plusieurs versions, ou alors plusieurs Corans? Effectivement, dans la Bible, nous retrouvons une Bible, une parole, mais en même temps, il y a plusieurs versions. Mais dans la plupart, un petit peu, dans l'intelligence un petit peu de certaines personnes, pensent que finalement, le Coran se résume qu'à une seule version. Ce n'est pas vrai, nous savons que en tant que musulmans, nous le croyons et nous avons grandi en le croyant. Mais quand on creuse profondément, on trouve une autre histoire. Okay. Il y a toujours une revendication et toujours la vérité. Okay. La revendication, la plupart du temps, ne correspond pas à la vérité. Dans l'islam, par exemple, l'affirmation que nous avons un seul Coran. Un seul Coran en quoi exactement? Si vous dites, dans les premières versions, nous en avions plusieurs. Wow. Nous avions une version préservée par Ibn Mas'ud, par exemple. Nous avons une version préservée par Hafsa, qui était l'épouse du prophète. Nous avons une version d'Ubay ibn Ka'b, un autre compagnon. It's three now. Yes. Oui, nous avons donc des versions différentes. Wow. Mais ma mère, elle pense que le Coran, il est tombé du ciel comme ça. Exactly. Et écoutez ça. Wow. Quand vous lisez des histoires islamiques, quelqu'un dira qu'ils étaient pareils. Non, ils ne le sont pas. Wow. Par exemple, Al-Fatiha, l'ouverture, le premier chapitre du Coran. Ibn Mas'ud ne pensait pas qu'il faisait partie du Coran. Il disait que non, il n'en faisait pas partie. Il l'enlève. No way. Il a dit non, 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 non. De même, il dit que les 2 derniers chapitres du Coran ne font pas partie du Coran. Il les supprime. Personne ne sait ça. Donc, vous savez que le chapitre le plus important de l'islam est quel chapitre? Al-Fatiha, parce qu'on ne peut pas prier. Votre prière n'est pas acceptée sans ce chapitre.
Ibn Mas'ud dit qu'elle ne fait pas partie du Coran. Imaginez que le chapitre le plus important de votre religion soit discutable. C'est discutable. I can imagine. Les musulmans, ils ne le savent pas. Wow. Yeah. Donc, certains Corans avaient 116 sourates. Yeah. D'autres en avaient 113. Et je ne parle pas des autres détails à l'intérieur. Je parle juste en général. Par exemple, Yeah, in general. For example, Bismillahir-Rahmanir-Rahim. au nom de Dieu, le plus miséricordieux, le plus compatissant. Compassionate. Yeah. Certains disent que cela ne fait pas partie du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. No, it's Alhamdulillah Rabbil Alamin. Non, il ne l'est pas. Tous les bismillah, vous savez, tous les chapitres du Coran sauf un, Yeah. All of them have Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Yeah. ils commencent tous par ça. Yeah. Tu sais, ils disent même que ça ne fait pas partie du Coran. C'est juste un ajout. Wow. C'est étrange. Ce sont donc les choses les plus fondamentales de l'islam, et elles ne font probablement pas partie de l'islam. Hop, hop, hop. Encore une fois, je vous donne juste des exemples. Examples. You know, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس. All Tous ces chapitres du Coran, Yeah. Ibn Mas'ud a dit que c'était juste des prières. Ce n'étaient pas des chapitres, c'était juste des prières. Le prophète les disait quand il avait mal à la tête, quand il était malade, quand il était ceci, quand il était cela. Ils ne font donc pas partie du Coran. Ils ne sont pas la parole d'Allah. OK. Ce n'est donc pas le même Coran. Et même aujourd'hui, nous avons رواية حفص, des رواية ورش. par exemple, en Arabie Saoudite. Nous lisons le Coran selon la version de Hafs. حفص. OK. Au Maroc, nous le lisons selon Warsh. ورش. Wow. Vous allez me dire que il y a des différences mineures. Non, il n'y a pas de différence mineure. Minor differences. Yeah. Donc, par exemple, si vous dites قتل. comme s'il avait été tué, oui. He was. Donc, dans une autre Yeah. version, Another il est version dit, says, il s'est battu. قاتل. Il s'est battu. Yeah. Donc, il a été tué. Ce n'est pas il s'est battu. Ce sont deux mots différents. Et il y a beaucoup de mots comme ça. Just hundreds. Des centaines de mots dans le Coran. Ils sont différents d'une version à l'autre. مالك يوم الدين or ملك Malik. يوم الدين. Yeah, it's not pronunciation. Yeah. Yeah. It's like there is sometimes Malik or Malik. Wow. There's Qala or Qul. He Il dit ou vous dites. say. Wow. There are Je pourrais vous donner des centaines d'exemples. hundreds of Ce examples sont tous des différences entre les Corans. between the Quran. Alors, lequel devons-nous prendre? Which- Lequel est la parole d'Allah? Lequel a été révélé par Dieu? Yeah. C'est celui avec Al-Fatiha, avec l'ouverture de ce chapitre, ou celui qui ne l'est pas, Yeah. celui qui avait 114 chapitres, ou celui qui avait 113 chapitres, ou celui qui en avait 116, lequel d'entre eux? It's true. Il n'y a pas un seul Coran, il y avait plusieurs Corans. Many Quran. Frère Rachid, une question très importante qu'on nous pose souvent. Est-ce que le Coran est créé ou incréé? Ah. Vous savez, c'était un débat parmi les musulmans, surtout sous l'Empire abbasside. The Abbasid Empire. Yeah. Certains pensaient que le Coran avait été créé, Created. Yeah. et d'autres croyaient que le Coran était éternel. Yeah. Avant, on n'en parlait pas. Et je pense que lorsqu'ils ont débattu avec les chrétiens, ils ont découvert que le Christ est appelé la parole de Dieu Of God. Yeah. et qu'il n'est pas créé. Created. Il est éternel. Yeah. Les musulmans ont dit, nous Well, disons la même chose du Coran, c'est la parole de Dieu. God. Yeah. Alors, ils avaient un problème. La parole de Dieu, un Coran, s'il a été créé, cela signifie que Dieu n'avait pas de parole pour l'éternité. Eternally. Il était sans voix.
Nous avons donc cru en un Dieu sans parole. Ce Possible. n'est pas possible. Non. Ils ont donc dit que le Coran était éternel. Donc, quand ils ont dit que le Coran était éternel, cela signifie que nous avons deux dieux. Parce que vous avez le Coran et vous avez Dieu. Les deux sont éternels. To God? Deux éternels. Ils avaient donc un problème. Ils ont donc commencé à débattre. Un calife a dit, si vous ne dites pas, vous devriez dire que le Coran est créé ou je vous tuerai. Ils ont commencé à tuer des gens. S'ils ne disaient pas que le Coran a été créé, il les a forcés à le dire. Puis, après 3 ou 4 califes, un autre est revenu en arrière et a dit, disons que le Coran est éternel. Et tout le monde l'a suivi. Aujourd'hui, presque tous les musulmans croient que le Coran est éternel, qu'il n'a pas été créé. Mais ils ont changé au cours de l'histoire. Ils ont changé une fois dans un sens et une autre fois dans l'autre. J'ai, frère Rachid, une autre question qui me semble, en tout cas pour moi, assez importante. Ça concerne Wala ou Al-Bara. Et là, on est toujours un petit peu pris dans cette question-là. Quand on nous la pose, qu'est-ce que tu réponds, toi, à ça, par rapport aux sourates? Tu sais, Wala wal-bara. il l'appelle Wala al-Bara. Yeah. C'est aussi simple que ça. Vous ne devez pas être l'allié de quelqu'un qui n'est pas musulman. Vous ne devez pas aimer quelqu'un qui n'est pas musulman. Cela signifie al-Bara. Yeah. Al-Wala signifie qu'il faut aimer les musulmans. Il faut être loyal envers les musulmans. Donc, c'est al-Wala. Vous donnez votre allégeance à votre communauté musulmane. Et vous dénoncez les non-musulmans. Ok. C'est aussi simple que cela. Pour moi, c'est la base de la haine. Et c'est la doctrine la plus dangereuse de l'islam. Wow. Oui, c'est l'une des doctrines les plus dangereuses de l'islam. Parce qu'elle vous donne la graine, la racine pour haïr les non-musulmans. Wow. Vous devez haïr les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, toutes les autres religions. Vous n'aimez que votre frère et votre sœur musulmans. Attends. Comment, aujourd'hui, au XXIe siècle, dans des sociétés modernes, il y a une forte immigration d'une très grande communauté musulmane dans le monde. Si je prends la sourate 5, donc verset 51, « Ô vous, les croyants, ne prenez pas pour alliés, amis, les juifs et le chrétien, ils sont alliés, amis les uns des autres. » Je rajoute cette sourate. J'essaye juste de poser une question. Frère Rachid, sourate 58, verset 22. « Tu ne trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou leur tribu. » Donc, si je déduis le musulman, d'après ton interprétation, n'a pas le droit de prendre pour amis des non-musulmans, de leur souhaiter même bonne fête. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on fait la différence entre l'islam, le texte, le commandement et le musulman lui-même? Parce que pour moi, je dois dissocier l'humain, l'être humain, parce qu'avant l'islam, avant le christianisme, avant le judaïsme, il y a une loi qui est naturelle, qui est celle d'aimer notre prochain. Il y a une étincelle du divin à l'intérieur de nous. Mais comment ce verset, comment cette interprétation, alors je ne sais pas si c'est une question d'interprétation degré, peut nous conduire dans ce qu'on appelle poliment aujourd'hui en Occident, en France, le vivre ensemble. Est-ce que finalement ces lois sont même solubles avec l'esprit, je dirais, universel, je dirais, de notre monde, mais aussi le contexte, je dirais, politique de notre siècle?
Si vous voulez être un vrai musulman, vous ne pouvez pas vous intégrer dans une société occidentale. It's not possible. I don't believe. Wow. Vous ne pouvez pas. crazy. C'est contre vos propres croyances. Wow. C'est ce qu'on appelle, je veux dire, It's al-wala wal-bara. c'est si je veux prendre la traduction française, loyauté et désaveu. Par exemple, vous êtes loyal envers votre communauté musulmane. Vous désavouez les autres religions. Wow. En gros, il s'agit d'aimer uniquement les musulmans. Vous devez haïr. Il ne s'agit pas de rester neutre. Il faut haïr les non-musulmans. Les haïr, Wow. But, les mépriser. yeah, mais ce commandement, est-ce qu'il est pour le temps, pour la période, pour le siècle où Mohammed, le prophète de l'islam, vivait, ou est-ce qu'aujourd'hui, on peut en faire une application? C'est pas Ils possible. l'ont fait. Par exemple, en Égypte, on dit qu'il y a tant de musulmans. Ils ne peuvent pas dire simplement joyeux, par exemple, résurrection, ou comme joyeuse Pâques. Ils ne peuvent pas. Je vois toujours des fatwas contre cela. En Égypte, par exemple, pour un chrétien, il y a une énorme communauté chrétienne là-bas. 20 millions. Environ 20 millions de chrétiens. Alors, ils ont toujours les clercs musulmans. Ils disent qu'il ne faut pas dire « Joyeuse Pâques ». Happy Easter. En tant que musulman, vous ne croyez pas que Jésus a été crucifié et qu'il n'a pas été ressuscité. Alors, pourquoi dire cela? Et aussi, vous ne devriez pas aimer les chrétiens. Wow. Voici donc le problème. Vous avez lu certains versets. Tout. Yeah. Le deuxième verset, المجادلة 22. Yeah. Surat al-Mujadala. Surat 58, verset 22. Yeah. سورة المجادلة 22. Vous connaissez le contexte de ce verset? Non. Non? C'est quand les compagnons de Mahomet, chacun d'entre eux, a tué son parent. Tué. Oh, pas killed. Tué. Yeah. So, one of Donc l'un des compagnons a tué son propre père. Oh God. Oh God. I don't believe. Abou Bakr a essayé de tuer son propre fils. Jesus. Omar a essayé de tuer son propre cousin. Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ali a essayé de les tuer tous. Voilà le contexte. Si vous consultez les commentaires sur ce verset, vous constaterez que le Coran fait l'éloge de ses compagnons parce qu'ils ont essayé de tuer leurs propres parents. Donc le Coran, si vous voulez vivre en tant que musulman en France Yeah. et en Angleterre, Yeah. vous ne devez pas prendre les chrétiens et les juifs comme amis. Yeah. No. Il ne faut pas, selon le premier verset du Coran, ils ne peuvent pas être tes amis. Vous devriez juste les mépriser. Vous devriez les haïr. Tu ne devrais pas être leur ami. Yeah. Et c'est pourquoi nous avons des communautés quand on voit qu'ils détestent l'Occident, par exemple. Yeah. Et vous voyez qu'il y a tant de gens qui défilent contre l'Angleterre, contre la France. Et ils disent, un jour, nous ferons de vous un pays musulman. Il y a cette haine et on ne comprend pas d'où elle vient. I understand, Brother Rashid, but comment, aujourd'hui, honnêtement, on peut vivre comme ça? J'ai du mal à comprendre, à réaliser. J'ai tellement d'amis chrétiens, musulmans, etc. On vit ensemble au quotidien. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un double discours, un double langage? Taqiyya? Eh bien, il y a différents types de musulmans. Il y a des musulmans. Ils ne sont pas au courant de ces choses. OK, good. Ils ne sont pas au courant de ces choses. Il y en a d'autres. Ils les connaissent et les ignorent. Ils ne choisissent que le ramadan de la prière. Yeah. le voile. Oui, l'islam traditionnel, culturel. And I don't Et je n'ai pas à faire le reste. the rest. OK. Et il y a ceux qui veulent faire ces choses. Do these things. Ouf. Et il y a ceux qui veulent faire ces choses, mais plus tard. Alors, je vais vous montrer un visage maintenant et un autre visage plus tard. Wow, wow, wow. Ces types de musulmans, Muslims, Yeah? il est difficile pour nous de discerner qui est qui. who is who? Oh.
à qui vous avez affaire. you are dealing with. Oui, Yeah. un musulman qui ne connaît pas ces versets, ou un musulman qui essaie de les sélectionner et de les ignorer, ou un musulman qui me montre un visage aujourd'hui et qui demain me montrera un autre visage. Face. Wow, wow. Nous ne pouvons pas savoir. Yeah. Les seuls que nous connaissons sont ceux qui les disent à haute voix en Angleterre. Out in England for Par exemple, ils disent qu'il ne faut pas prendre les non-musulmans comme amis. as friends. Nous les connaissons. Yeah, Mais pour le reste, on ne sait pas qui est qui. yeah. Wow. Donc tout est mélangé. Et c'est là le problème. Problem. Parce que nous ne voulons pas juger tout le monde. No. Nous ne voulons pas être contre tout le monde. Yeah. Mais en même temps, nous ne voulons pas être des imbéciles. Yeah. Nous ne voulons pas qu'on profite de nous. Comme si quelqu'un prenait l'avantage sur nous et disait « Nous sommes justes maintenant. Nous sommes comme ça, pacifiques. » Et un jour, ils sautent et prennent le contrôle. Nous ne voulons pas que cela arrive. C'est donc un dilemme. C'est un dilemme. Yeah. Je vais vous dire pourquoi nous avons cette doctrine dans l'islam. Ouais. Parce que quand Mahomet a commencé, il Yeah. a dit « Je suis un prophète Yeah. ». Et il a enseigné que les chrétiens et les juifs seraient heureux. Yeah. Oh, il y a un prophète. Oui, venez, rejoignez notre camp. Side. Yeah. Ils ont répondu « Non, nous ne vous trouvons pas dans notre Bible. Vous n'êtes pas un prophète, vous êtes un faux prophète. » Alors il s'est mis en colère Of course. et il a commencé à les attaquer. Il a commencé à les attaquer. Il a tué juifs et chrétiens et les a chassés de la péninsule arabique. Donc quand il les a chassés, les versets ont commencé à arriver justifiant ce qu'il a fait. Ne les prenez pas pour amis. Et de nouveau, un autre verset, vous devriez faire une razzia et combattre les juifs et les chrétiens jusqu'à ce qu'ils se soumettent ou cèdent Yeah. parce qu'ils ne croient pas en la bonne religion. Yeah. Alors il a commencé à les attaquer. Il a commencé et ces versets ont commencé à arriver. Quand ils ont commencé à arriver, ils sont devenus Yeah. sacrés. Donc c'est de la haine. Mais la haine est devenue une chose divine. Quand la haine devient une chose divine, c'est difficile de la briser. Yeah. Donc maintenant, chaque musulman, vous grandissez comme un Marocain en Occident, en France. Yeah. On dit toujours... Say Nsara. Nasara. الجوار. Yeah. Nasara. Tu sais ce de quel mot vient guerre? From the word I don't know. Ça vient de kafir. Ouf. Gwer kafir. kafir. Kafir, no problem. Kafir signifie qu'il n'est pas musulman, je devrais le détester. Là, c'est ça le problème. Au Maroc, on détestait les juifs et les chrétiens. On les détestait. Wow. Oui. Nous avions des stéréotypes sur les juifs et les chrétiens. Qu'on le veuille ou non, c'est la vérité. Wow. Dans tous les pays musulmans, nous haïssions les juifs et les chrétiens. Et c'est pourquoi nous détestons l'Occident, nous détestons Israël, nous haïssons les juifs. Ce n'est pas parce qu'Israël est un État. Yeah. Et ce n'est pas parce que l'Occident a envahi l'Irak. In the Quran. Et c'est parce que c'est dans le Coran. Pa. Nous haïssions les Juifs avant l'existence d'Israël, Wow. avant l'année 1948. Okay. We The hated. problem is, oof. We hated. Nous haïssions les chrétiens avant l'existence de l'Amérique. Alors ne me dites pas que nous avons commencé à haïr l'Occident parce que les Américains sont allés en Irak ou sont allés en Long time Afghanistan. ago. Yes. Et c'est écrit. Vous pouvez lire de nombreux livres comme quoi il faut détester les chrétiens et les juifs. À l'époque, les musulmans étaient puissants. Ils n'étaient pas faibles. Ils détestaient les chrétiens, les Syriaques, les Coptes, les chrétiens d'Afrique du Nord. Ils les détestaient tous. Wow. And they called them by names. Et ils leur donnaient des noms, en fait. Ils leur donnaient des noms. Nasara. Ils les appelaient fils de singes. أولاد القردة. Baba. They called Ils leur ont donné des surnoms. Wow. Au Maroc, les Mohads, je pense que les Mohads, la dynastie qui est arrivée, Yeah. ils ont mis un cochon a pig et un singe ape sur les épaules des Juifs. Pa. Back in the Yeah. days. Il y a longtemps. La haine faisait donc partie du Coran, de l'islam. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et à cause de cette doctrine, Yeah. Nous sommes sur TBNFR avec notre frère Rachid.
il y a un point qui est crucial dans le cadre du dialogue interreligieux, dans ces disputes théologiques, c'est d'aborder ce sens critique du texte coranique et, entre autres, de cette question de la réciprocité, des libertés religieuses, des libertés de conversion. Comment peut-on détester, haïr, et en même temps vivre avec des personnes qui sont finalement que l'image de nous-mêmes? Dieu nous a créés. Nous avons un Dieu qui est unique, qui est créateur. Et nous sommes tous citoyens du monde. Et frère Rachid, ayant une telle connaissance des textes coraniques, mais aussi de l'analyse qui va avec, finalement, en résumé, quelle est la clé finalement? Comment arriver à une cohabitation pacifique avec un texte coranique qui dit de haïr et en même temps, je dirais, un évangile qui dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Comment politiquement, comment humainement, comment mentalement, comment psychologiquement, comment finalement vivre comme ça? Quelle est la clé? What is the key? Les musulmans sont confrontés à un dilemme et ils doivent y faire face. Yeah. Ils ont peu de choix. Yeah. L'un d'entre eux, croire au Coran et le pratiquer aujourd'hui, ce qui sera impossible. Vous devrez faire face au monde entier. Yeah. Et nous aurons des affrontements, bien sûr. Et ce sera une catastrophe pour le monde entier. Yeah. Le deuxième choix, essayez d'ignorer ces choses et de prendre quelques éléments de l'islam et de dire « Allahu alam » comme Dieu le sait. C'est ce que font la majorité des musulmans aujourd'hui. Où tu as le courage. Wow. Troisièmement, vous avez les tripes de dire « Ces choses ne sont pas pour moi. Je vais les mettre de côté. J'ai besoin d'amour. Amen. Pas de haine. Amen. Yes. Yes. And I need Et j'ai besoin de quelqu'un qui m'apprenne à aimer mon prochain, Amen. à aimer mon ennemi. Yes. Pas seulement mon voisin, aimer mon ennemi. Yeah. Ce qui est plus fort, Yeah. c'est ce que j'ai fait. C'est ce que tu as fait. C'est ce Yes, qu'ont of fait course. de nombreux musulmans. Vous avez le courage et les tripes de dire, d'accord, Mahomet a eu des problèmes avec les Juifs et les chrétiens au 7e siècle. Ce n'est pas mon problème. Je ne vais pas le pratiquer aujourd'hui. Yeah. Et j'ai besoin que quelqu'un m'enseigne l'amour, parce qu'il y a beaucoup de haine. Si nous voulons enseigner la haine est partout. Yeah. J'ai besoin de quelqu'un pour me sauver Yeah. de cette haine. Yeah. Pas quelqu'un qui m'enseigne. Je peux le faire moi-même. Je peux me haïr moi-même. Je Yeah. n'ai pas besoin d'un professeur. صح. حقيقة. J'ai besoin d'un professeur qui m'apprenne à changer. Pas d'un professeur qui me renforce, qui renforce les choses négatives en moi. آمين. يسوع. اسم يسوع. C'est pourquoi je vais voir Jésus, آمين. Jesus. parce qu'il voulait qu'il me sauve de cette haine, Hallelujah. pour Hallelujah. me آمين. sauver de cette façon de considérer le reste du monde comme mon ennemi. Yeah. Ils ne sont pas mes ennemis, et Israël No, n'est pas no. mon ennemi. Les Juifs ne sont pas mes ennemis. Les chrétiens et les bouddhistes ne sont pas mes ennemis. Les musulmans ne sont pas mes ennemis. Amen. Frère Rachid, quel message puissant, quel message fort, quelle conclusion. L'amour parfait bannit la peur. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait ôte les préjugés, les stéréotypes, les clichés. L'amour parfait nous amène à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Et là, nous sommes dans une relation qui est triangulaire. Seul Dieu peut vous apprendre à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Merci pour votre fidélité, pour votre suivi qui est régulier. Nous apprécions. TBN est une famille, et une grande famille. Merci de liker et de partager autour de vous et à très très vite sur TBN FR.